Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ce livre porte-carte, je l'ai appelé donc Kit de Noël, que j'ai réalisé. Alors, ça se présente comme ceci, sous forme d'un livre. Voilà, donc devant j'ai mis donc des petits rubans, des petits nœuds, tous les die cuts sortent de chez Action. Voilà. Et donc ça se ferme par un petit ruban. Quand on l'ouvre, ça se présente comme ceci. On a à gauche donc deux petits porte documents avec des rabats, on peut dire. Un grand à droite. Alors on va commencer par celui-ci. Dedans donc j'ai mis des cartes carrées. Alors j'en ai mis 4 cartes carrées. Donc il y a celle-ci avec un petit shaker. On a celle-ci, effet dégradé. On a celle-ci qui est donc interactive, si on peut dire, avec donc un petit bonhomme de neige qui pivote au milieu. Ici, un endroit pour marquer notre message. Et la dernière, donc comme ceci, avec un petit pop-up, je sais plus comment ça s'appelle, voilà, qui sort de derrière. Alors ça c'est pour les cartes carrées. Et de l'autre côté, on a donc la première boîte tout en haut. Elle contient des petites étiquettes pour mettre sur nos cadeaux. Donc c'est tamponné. Et puis derrière, on a donc un emplacement pour mettre à qui on va l'offrir. On peut également mettre un petit stylo. Et puis sur la pochette rectangulaire, on a également 4 cartes rectangulaires. Alors on a celle-ci. On a celle-ci. Celle-ci. Et enfin celle-ci. Bien sûr, donc on a on a les enveloppes qui sont avec pour pouvoir envoyer ou donner nos petites cartes. Je vais réaliser donc les tutos des cartes à la suite. Le dernier tuto sera pour réaliser ce livre porte-carte et je vous laisse tout de suite avec le tuto. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble cette carte-là. C'est donc un petit shaker. C'est la avant-dernière carte déjà. Donc, j'ai réalisé ça avec donc différents produits que je vais vous présenter tout de suite. Tout d'abord, donc j'ai utilisé des produits Stampin' Up. Donc, il y a la perforatrice pour faire les petites branches qui sont ici. Le set de tampons que j'ai utilisé, c'est donc celui-ci, Steel Sen, avec les dies qui sont assortis. Donc au niveau des tampons, j'ai pris la boule, le socle, pardon, les petits flocons. Et au niveau des dies, j'ai donc, on va utiliser les petits sapins qui sont là. Ensuite, je ne sais pas si c'est un cerf, je pense. Le cerf, le contour du socle. Et puis
puis je pense que c'est tout. Le tampon de mon souhait, c'est toujours le même, donc Joyeux Noël de chez Artemio, celui-ci. Ensuite, j'ai ancré. Alors, hop, donc j'ai embossé déjà en blanc, et puis j'ai ancré mon fond avec donc de l'encre grise, Stampin' Up également, ardoise bourgeoise. Donc on aura besoin de poudre à embosser, donc c'est celle-ci, Artemio, c'est la blanche. De la Versamark avec un petit coussin antistatique. On aura besoin également donc d'un petit pinceau pour l'éponge, je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai mis ici donc des petites perles. Donc c'est ces perles là de chez Action où on a différentes tonalités de gris dedans. J'ai mis des petits traits de couture, donc c'est avec un petit stylo comme ça, Uniball, signaux blanc. J'ai mis dans ma petite boule, dans les shakers, donc alors ça j'ai trouvé ce paquet au marché aux affaires, je crois. Voilà, c'est des petites boules en polystyrène. Bien sûr, le petit dôme que j'ai oublié de sortir. Donc c'est des dômes comme ça de chez Stampin' Up. Donc, je vais en sortir un. Voilà. Donc le petit dôme. Et puis donc de la colle, du Glossy Accent, c'est pour coller les petites perles pour pas qu'elles se sauvent. On aura besoin de mousse 3D et puis peut-être des points. Je crois que c'est tout. Et non, j'ai oublié un dies parce qu'il faut que je découpe le tour. Alors, je reprends ma boîte. J'ai oublié ce dies là. Voilà. Je pense que c'est bon. Au niveau du matériel, en tout cas. Ensuite, au niveau des papiers. Alors, c'est toujours les bases de cartes, donc comme ceci, avec donc les 8 cartes et 8 enveloppes que je trouve chez Action. Une base de cartes et l'enveloppe assortie. Une petite chute de papier vert. Moi, je n'avais pas la tonalité de vert que je voulais parce que bon, ma carte est quand même dans des couleurs assez sombres, on va dire, hein, et c'est volontaire. Je voulais pas mettre du tout de couleurs pétantes dessus. Et donc, je cherchais un vert très foncé et je n'en avais pas. Donc, j'ai pris du vert que j'avais à ma disposition et avec un feutre à alcool, je l'ai ancré pour que ça ressemble à la couleur que je voulais. Donc ça, bon, il n'en faut pas beaucoup, c'est juste pour découper les petits feuillages qui sont là. Ensuite, un morceau, donc, le fond de la carte, je l'ai fait avec du papier, donc, qui est un effet glossy. Donc ce papier sort des blocs de chez Action de cette année, les 15 par 15, où on a dedans de très jolis papiers avec soit un effet glossy, soit un effet avec du doré dedans. Je pense que ça aurait été très joli aussi avec cette couleur-là. Alors, mais moi, voilà, volontairement, je voulais rester dans des couleurs très, grises, très sombres, si on peut dire. Alors, ce papier, donc là, il fait... je l'ai redécoupé à 14,5 par 14,5. Ensuite, j'ai pris... Donc, c'est du papier de la marque Reyer. Donc, c'est un papier scintillant avec une texture dessus, blanc.
Je l'ai acheté tant apprivoisé, mais il y en a à l'espace culturel et chez Cultura également, j'en ai vu. Après, un petit morceau, alors c'est un quart de page de papier blanc où on va découper donc notre fond. Alors je sais pas si vous allez le voir derrière dessous la boule. J'ai tamponné donc le fond du globe que j'ai ancré. On va tamponner également le socle et puis on va également découper le petit cerf donc dans ce papier blanc. Et pour faire notre petite bannière ici, c'est un morceau donc qui mesure 9 cm sur 3,5. Et donc j'ai déjà fait les plis à 1,5, à un demi-centimètre de chaque côté. Donc 1,5, un demi-centimètre de chaque côté. Et il doit rester 5 cm au milieu. Voilà, un petit papier blanc tout simple. On viendra juste ensuite découper le bord pour faire le petit fanion. Voilà, au niveau du papier. Alors moi j'ai repris ça pour faire mes découpes avec la perforatrice parce que c'était une chute qui me restait. Et puis voilà. Donc on va commencer tout de suite par donc faire nos tamponnages, donc que ce soit sur le petit morceau de papier où je vais tamponner donc avec la Versamark Joyeux Noël, sur mon socle pareil avec la Versamark, et puis sur le fond également avec la Versamark. Donc on va déjà faire tout ça. Voilà, donc j'ai fini d'embosser. Pour le moment, c'est ton sur ton, donc on ne voit pas grand chose. Mais avant d'ancrer, je vais aller découper donc mes différents éléments. À savoir, ce que je viens d'embosser ici. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. Cette partie-là, je ne vais pas la découper. Je vais la coller sous ma carte, donc elle va rester entière. Je vais venir par contre découper mon petit socle avec donc le dies qui fait le contour comme ça. Ensuite je vais découper dans le papier blanc également le petit cerf, donc dans un morceau de papier blanc dans cette partie là, et dans le papier scintillant je vais venir découper les petits sapins. Voilà. Ensuite, dans le papier, donc de mon papier de fond, je vais venir découper le trou du globe. Donc je vais le placer, à distance égale de chaque côté là. Par contre, je vais le monter assez haut pour avoir à peine 2 cm, 1,5 ici pour que j'ai la place de mettre mon globe, mon socle en dessous et puis mon petit message en bas. Donc là on va le monter pas au maximum, mais je vais laisser 1 cm, 1 cm et demi, pas plus en haut, pour pouvoir placer tous mes éléments en dessous.
Alors j'ai découpé tous mes petits éléments. Donc le sapin dans du papier, vous allez voir, scintillant. On le met de côté. Mon fond de carte avec l'emplacement pour mettre mon dôme, on le met également de côté. Et il va me rester donc mon fond qui va aller dans le fond du globe. Le socle qui est embossé et le petit renne que je vais également teinter. Avant de teinter également mon vœu, je vais venir découper en triangle les deux extrémités. Donc là, je me mets au milieu à peu près de la carte. Donc je ne vais pas jusqu'au bout de mon trait. Je m'arrête à peu près un demi-centimètre avant. Ensuite, je pars de mon extrémité et je vais aller rejoindre l'emplacement, ce que je viens, je sais pas si vous voyez, ce que je viens de découper. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et donc je fais pareil à l'autre extrémité. Donc je me mets à peu près au milieu, je m'arrête à un demi-centimètre de mon pli et je vais rejoindre donc ces deux points. Hop. Et hop. Voilà. Voilà, et maintenant donc je vais pouvoir ancrer tout ça. Alors je vais prendre mon petit tapis, mon encre donc en ardoise bourgeoise et puis mon petit blender. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai marqué donc avec le petit signaux blanc des petits points de couture autour. Maintenant, on va venir donc monter ce qui va aller dans le fond de la carte. Voilà, ça va se positionner comme ça. Donc, je vais juste venir prendre une petite mesure là. Avec le crayon de papier, je vais faire un petit trait ici pour bien positionner mes petits sapins que je gommerai par la suite. Hop. Donc, vous voyez pas, hein, voilà. Je vais coller donc mes petits sapins. Je vais mettre un petit morceau de mousse 3D que je vais venir mettre ici. Je vais également mettre un petit peu de mousse 3D sur le bas du cerf, je sais plus, reine ou cerf, que je vais poser comme ça. Je vais découper donc tout ce que j'ai pas besoin là. Je vais d'ailleurs le faire maintenant. Je vais remettre derrière ma carte et puis je vais me faire des petits repères cette fois-ci derrière pour pouvoir donc bien positionner et la coller. Donc là je vais marquer, je vais faire tout le tour de mon morceau de papier pour être sûr de bien le positionner quand je le collerai, parce qu'une fois qu'il y aura le dôme, ce sera pas évident. En plus j'aurai des petites choses dedans, donc voilà, donc j'ai marqué bien mon repère derrière et puis maintenant on va assembler donc de la mousse 3D sur mes sapins, sur le petit cerf. Je vais également mettre donc mes petites billes. Je vais venir coller donc ça. Ça je peux le faire maintenant à la limite. Je vais enlever donc la partie du dessus.
Donc il y a un autocollant sur le dessus. Hop. Donc je vais venir coller ça. Voilà, ça se positionne tout seul. Je vais mettre donc en 3D déjà tout ça et puis après je vous retrouve. Je vais coller également de la mousse 3D là-dessus et puis également derrière mon petit vœu.
Voilà, donc la 7e carte de mon kit est terminée. Si vous voulez donc continuer à voir les vidéos, vous abonnez, vous cliquez sur la petite cloche à côté et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.